Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Aujourd'hui, nous vous parlons des Kotodama. Qu'est-ce que c'est donc, Lorraine ? Alors, le terme Kotodama signifie littéralement son sacré ou mot âme. Donc, il s'agit de sons sacrés, des sons purs qui contiennent essentiellement des voyelles. Il en existe au total 72. Et d'où viennent-ils ? Alors, ces sons proviendraient du shintoïsme, qui est une ancienne religion animiste japonaise. Les Kotodama sont effectivement très anciens puisqu'on dit qu'ils seraient vieux de près de 50 000 ans. Depuis tout ce temps, ils ont été perdus durant plusieurs milliers d'années avant de réapparaître, mais c'est une science qui a ensuite été longtemps gardée secrète parce qu'on considérait qu'elle était très puissante et donc à ne pas placer entre toutes les mains. Mais alors, depuis quand ces sons sont-ils accessibles à tous ? Alors, ça n'est que depuis le 19e siècle, grâce à l'empereur Meiji au Japon. Alors, cette science des sons a pu être enfin connue grâce à cet empereur qui a été le premier à pouvoir accéder à l'intégralité des Kotodama et à les utiliser. Il était d'ailleurs considéré comme un grand sage et comme le responsable le plus élevé de la science des sons sacrés, donc de la science des Kotodama. Et quelles sont leurs propriétés ? Alors, on le sait, Marc, le son a des vertus thérapeutiques et il est utilisé de différentes façons en thérapie, par exemple en musicothérapie ou en sonothérapie. Mais les Kotodama ont la propriété d'activer une énergie spirituelle de très haute fréquence et donc il semble qu'ils aient des pouvoirs particulièrement puissants. D'ailleurs, Mikao Usui, qui était le fondateur du Reiki, cette méthode énergétique qui est aujourd'hui très très pratiquée à travers le monde, avait étudié ces sons sacrés et avait décidé d'en utiliser plusieurs dans sa méthode et dans ses enseignements. Et comment on utilise ces Kotodama ? Alors, pour bénéficier de tous les bienfaits de ces sons, ils doivent être prononcés correctement et à voix haute. Ça, c'est un point très important. En chantant un Kotodama de cette façon pendant quelques minutes, le niveau vibratoire va augmenter par le phénomène de la résonance, c'est-à-dire que le son que l'on prononce va entrer en résonance avec chacune de nos cellules et avoir une action sur elles en élevant notre vibration. Alors cette résonance se produit sur un plan physique mais également spirituel. On peut tous utiliser cette technique, Lorraine ? La science des Kotodama est enseignée aujourd'hui dans le cadre des stages d'initiation au Reiki parce qu'ils font partie de l'enseignement et de la pratique du Reiki. Mais il est tout à fait possible de les utiliser en dehors de ce cadre. Ces sons sacrés sont vraiment accessibles à tous et leur pratique ne nécessite aucune aptitude particulière. L'essentiel, c'est de se concentrer sur l'émission du son, la façon dont il vibre et de chanter les Kotodama en conscience. Alors moi, je veux bien commencer à chanter, mais vous allez peut-être nous faire une petite démonstration, non, Lorraine, non ? Pas encore, non, Marc, mais je vous encourage à vous entraîner à la maison, ainsi que nos chers auditeurs, bien sûr, et vous verrez qu'avec de la pratique, vous ressentirez de plus en plus ce son vibrer en vous et il vous apportera énergie et mieux-être au quotidien. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.